pourquoi le rejet du croisement? Pour les bovins ou les chèvres, le croisement cherche la viande ou le lait. L'objectif est le quoi. Chez le cheval, l'objectif est le comment. En France, un cheval est payé pour la façon dont il se déplace, sa locomotion, son équilibre et sa capacité à répondre aux aides du cavalier. Le croisement désorganise des siècles de sélection fonctionnelle, comme celle du selle français, de l'anglo-arabe ou du camargue, et génère une incertitude que le marché n'est pas prêt à financer. Nous touchons ici au cœur du problème. Pourquoi un éleveur de la Creuse ou de Normandie, qui pratique le croisement industriel sur ses bovins sans sourcilier, refuse-t-il catégoriquement de le faire pour ses chevaux de sport ou de loisir? La réponse courte est que le cheval ne se vend pas au poids de carcasse. Il se vend sur sa capacité à transformer l'énergie nerveuse en un mouvement coordonné, fluide et répétable. En 2026, le marché français est devenu une horlogerie de précision où la moindre faille biomécanique dévalue l'animal de 80%. 1. Le cheval comme système d'ingénierie biologique fermé. Contrairement à la vache charolaise ou limousine, dont l'objectif est l'accumulation passive de tissus, muscles et gras, le cheval est une machine de conversion cinétique. Les races françaises de référence, comme le selle français, SF, l'anglo-arabe, AA, ou le trotteur français, TF, ne sont pas de simples noms sur un papier. Ce sont des logiciels génétiques propriétaires peaufinés depuis le 19e siècle où chaque variable a été fixée par une pression de sélection féroce. Dans une race pure, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. L'angle de l'épaule est corrélé à la longueur de l'avant-bras. L'inclinaison de la croupe est parfaitement synchronisée avec la puissance des jarrets. Le système est fermé car il a éliminé les caractères antagonistes. Lorsque vous croisez deux races aux morphologies radicalement opposées, vous ne faites pas une addition de qualité, vous provoquez un chaos architectural. Le cheval n'est pas une pâte à modeler, c'est un assemblage de leviers osseux et de haubans tendineux qui ne tolèrent pas l'improvisation. 2. La rupture des chaînes cinétiques et le conflit mécanique. La locomotion du cheval se repose sur des chaînes cinétiques. Une onde de choc et d'énergie qui naît de la poussée des postérieurs, traverse la charnière lombo-sacrée, se propage le long du ligament nucal et finit dans le contact avec la main du cavalier. Le syndrome du moteur de Ferrari dans un châssis de tracteur. En 2026, le grand danger du croisement anarchique est l'asymétrie de croissance. Vous pouvez obtenir un poulain avec l'arrière-main surpuissante d'un cheval de saut d'obstacle, mais avec le dos long et faible d'une race de très léger. Résultat, le cheval génère une poussée que son dos ne peut pas transmettre. L'énergie se perd, le dos s'encelle prématurément et le cheval devient inconduisible pour un cavalier de sport. La désynchronisation des allures. La France est le pays de l'équitation de tradition. On y juge la pureté du pas en 4 temps, du trot en 2 temps et du galop en 3 temps. Le croisement entre des races aux cadences naturelles différentes, par exemple un cheval à l'action très relevée avec un cheval à l'action rasante, produit souvent des chevaux décousus. Ils perdent la régularité du trot, trop piqué ou désuni, ou présentent un galop à 4 temps, ce qui les exclut immédiatement des circuits de compétition de la SHF, Société hippique française. 3. La génétique du système nerveux et de la proprioception. On oublie souvent que l'on ne croise pas seulement des os, mais aussi des cerveaux et des systèmes nerveux. La coordination motrice, la capacité du cheval à savoir exactement où se situe chacun de ses 4 membres dans l'espace, proprioception, est une caractéristique hautement héréditaire. Les races pures ont nettoyé leur code génétique pour que le message nerveux entre le cerveau et les membres soit instantané et précis. Le croisement réintroduit du bruit dans la ligne de communication. Un cheval croisé peut se retrouver avec une volonté de faire, issue d'un ancêtre pur sang, mais un corps massif et lent, issu d'un ancêtre de très léger. Ce conflit interne génère de l'anxiété chez l'animal, rendant le débourrage et le dressage beaucoup plus complexes. En 2026, où le coût de la main-d'œuvre spécialisée en France a explosé, un cheval qui demande 2 ans de dressage supplémentaire à cause de son instabilité neurologique est une faillite économique annoncée. 4. L'illusion de la vigueur hybride ou hétérosis dans l'espèce équine. En élevage de rente, porc, volaille, bovin, l'hétérosis est le Graal. On croise pour obtenir plus de croissance et de fertilité. Mais chez le cheval de sport ou de prestige, la vigueur hybride est souvent un ennemi.
l'excès de taille et de masse. Un croisement peut produire un animal plus grand et plus lourd que ses deux parents, mais si cette masse n'est pas supportée par une densité osseuse et une qualité de cartilage correspondante, que seule une sélection intra-race permet de stabiliser, le cheval développera de l'ostéochondrose, OCD, ou des boiteries chroniques avant l'âge de 6 ans. Le manque de spécialisation. Le marché français de 2026 ne cherche pas un cheval moyen en tout. Il cherche un spécialiste, un génie du saut, un maître du dressage ou un athlète d'endurance. Le croisement tend vers la moyenne, ce qui est l'inverse de l'excellence. Le Vigor hybride vous donne de la survie, la pureté raciale vous donne de la performance. 5. Le facteur de prévisibilité, la sécurité de l'investissement. L'éleveur français moderne travaille avec des marges extrêmement réduites. Produire un poulain jusqu'à ses 3 ans coûte environ 10 000 €, saillie, pension, soins, manipulation. Réduction des variables. En sélectionnant vers l'intérieur, intra-race, l'éleveur réduit le nombre de variables inconnues. S'il croise un étalon SF élite avec une jument SF excellente, il sait avec une certitude de 90% quel sera le tempérament, la taille finale du produit et le style de saut. Le risque du produit unique. Le croisement large est une loterie. Vous pouvez obtenir un génie, mais vous ne pourrez jamais le reproduire de manière fiable. Or, une économie d'élevage solide repose sur la répétabilité du succès. Le marché rejette le croisé car il est l'exception, alors que le professionnel achète une garantie. En définitive, la raison pour laquelle la France protège si farouchement ses studbooks est la compréhension que le cheval est un instrument de mesure. Tout comme on ne mélangerait pas les composants d'une montre suisse avec ceux d'une horloge de clocher sous prétexte de renforcer le mécanisme, l'éleveur français sait que la pureté raciale est une standardisation de la précision mécanique. Tandis que le bœuf est un produit de stockage d'énergie, le cheval est un produit de coordination d'énergie. Et la coordination ne s'invente pas en une génération de mélange, elle se distille sur des décennies de sélection rigoureuse. Nous arrivons au point où la biologie rencontre le portefeuille. Dans la France de 2026, le marché du cheval n'est pas un marché d'animaux isolés, c'est un marché de marques déposées. Pour un éleveur normand, vendéen ou aquitain, produire un cheval est un investissement lourd s'étalant sur 4 ou 5 ans. Durant cette période, l'animal consomme du fourrage, dont le prix a explosé avec les normes environnementales, des soins vétérinaires de pointe, des infrastructures coûteuses et, le plus onéreux de tout, des heures de travail de cavalier professionnel. Si au bout de ce processus, le cheval est un croisé, ce que l'on appelait autrefois avec mépris un OC pour origine constatée ou pire un ONC, l'éleveur fait face à une réalité glaciale. Le prix de vente ne couvrira presque jamais les coûts de production. Voici pourquoi le marché français pénalise le croisement, même quand l'individu semble physiquement réussi. 1. Le cheval comme actif patrimonial versus le cheval comme consommable. Dans l'économie rurale française de 2026, un cheval de race pure, selle français, anglo-arabe, trotteur français ou percheron, est considéré comme un actif. Pourquoi ? Parce qu'il possède une valeur de revente prévisible et une liquidité sur le marché. La valeur plancher. Si vous achetez un poulain selle français avec une généalogie ISO confirmée, vous savez que même si le cheval ne devient pas un champion, il conserve une valeur intrinsèque pour la reproduction ou pour le sport amateur grâce à son studbook. Le croisé, une impasse financière. Le cheval croisé est un produit de consommation. Dès qu'il quitte l'élevage, sa valeur de revente devient une inconnue totale. Il n'a pas de plafond de prix élevé car il est exclu des circuits où l'argent circule massivement. Vente fence, vente aux enchères de prestige. En France, l'acheteur élite ne cherche pas juste un cheval qui saute, il cherche un cheval qui a une identité certifiée. Le croisement brise la chaîne de valeur car il supprime la garantie de la lignée. 2. La dictature des registres, le rôle de l'IFCE et des studbooks. La France possède l'un des systèmes de traçabilité les plus rigoureux au monde via l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation. Les studbooks, selles français, anglo-arabes, trotteurs français, etc., sont de véritables structures de pouvoir économique. Le mur des cycles classiques. Un cheval croisé est souvent limité dans son accès au cycle classique de la SHF, Société hippique française. Ces épreuves sont les vitrines où se fixent les prix du marché pour les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans.
Si vous ne pouvez pas montrer votre produit dans la vitrine principale, Fontainebleau pour le CSO, Saumur pour le dressage, votre produit n'existe pas pour les acheteurs professionnels et étrangers. En France, l'acheteur élite ne cherche pas juste un cheval qui saute, il cherche un cheval qui a une identité certifiée. Le croisement brise la chaîne de valeur car il supprime la garantie de la lignée. La perte de valeur reproductrice, c'est le coup de grâce. Un excellent cheval croisé peut être un athlète incroyable, mais il est un cul-de-sac génétique. Ses descendants ne pourront pas être inscrits dans une race pure de sport. Par conséquent, un acheteur ne paiera jamais pour un croisé le même prix que pour un pur, car avec le pur, il achète aussi le potentiel de toute sa descendance future. Avec le croisé, la valeur meurt avec l'individu. 3. La psychologie de l'acheteur français, la réduction du risque. L'acheteur moyen en France en 2026, qu'il soit cavalier de concours amateur ou gérant d'un centre équestre de luxe, est un gestionnaire de risque. L'historique du sang. Acheter un fils de diamant de Sémilly ou de Mylord Carthago, c'est acheter un historique de comportement. On sait que ces lignées transmettent un mental de guerrier et une technique de saut spécifique. L'incertitude de l'hybride. Face à un croisé, l'acheteur a l'impression d'être devant une boîte noire. Sera-t-il encore sain à 10 ans? Son caractère va-t-il changer sous la pression du concours? Dans le doute, le marché français baisse le prix de 50 à 70% par rapport à un cheval de race équivalent. En 2026, la confiance est l'actif le plus cher et le croisement est perçu comme l'ennemi de la confiance. 4. Le piège de la rentabilité. Coût de la valorisation versus prix final. C'est ici que les calculs deviennent impitoyables. Dresser un cheval pour l'emmener sur un niveau amateur 1 ou pro 2 en France coûte des dizaines de milliers d'euros en pension travail chez un professionnel sur 2 ou 3 ans. Même coût, retour différent. Il en coûte exactement le même prix, marcellerie, alimentation, coaching, de valoriser un cheval croisé qu'un sel français à fort potentiel. Cependant, à la fin du processus, le sel français bien mis pourra se revendre 50 000 euros, tandis que le croisé, même parfait, peinera à dépasser les 12 000 euros. Le goulot d'étranglement des professionnels. Les meilleurs cavaliers de France refusent souvent de prendre des chevaux croisés au travail. Ils préfèrent investir leur temps sur des chevaux de race dont la plus-value à la revente est garantie. Le cheval croisé finit donc souvent entre les mains de cavaliers moins expérimentés, augmentant le risque d'accident ou de mauvaise formation, ce qui déprécie encore plus l'animal. C'est un cercle vicieux de dévalorisation. 5. Les niches de survie. Où le croisement trouve-t-il sa place? Pour être rigoureux, le croisement en France survit dans 3 créneaux spécifiques, mais qui confirment la règle. 1. Le cheval de loisir rustique, pour la randonnée ou l'équitation de pleine nature, où l'on cherche un mélange de traits pour le calme et de sang pour l'endurance, mais ici les prix restent bas. 2. Le CCE, concours complet d'équitation. C'est la discipline qui tolère le mieux les croisements originaux, car on y cherche une polyvalence extrême. Pourtant, même ici, le studbook du cheval de sport français gagne du terrain pour labelliser ses produits. 3. La production de mules. Comme vu précédemment, c'est le seul croisement interspécifique qui crée une valeur ajoutée supérieure à la somme de ses parents en 2026. En France, en 2026, le croisement de chevaux est considéré comme un luxe que seuls ceux qui n'ont pas besoin de rentabilité peuvent se permettre. Pour tout le reste de la filière, la pureté raciale est un bouclier économique. Ce n'est pas du snobisme de pédigré, c'est une question de traçabilité de l'investissement. Dans un marché mondialisé où la France exporte ses chevaux vers les USA, le Moyen-Orient et l'Asie, ce qui se vend, c'est le certificat. Le cheval croisé est un orphelin dans un marché qui ne respecte que les noms de famille célèbres. Si chez la vache, le croisement améliore le bilan, chez le cheval de sport français, le croisement est le chemin le plus court vers l'insolvabilité. Le marché ne rejette pas le cheval croisé parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est imprévisible. Et dans le business équin de 2026, ce qui ne peut pas être catégorisé ne peut pas être valorisé. Ce qui ne peut pas être valorisé finit par être bradé. Nous arrivons au point crucial qui sépare les amateurs des professionnels, l'économie réelle. Dans la France de 2026, le prix d'un équidé d'élite, qu'il s'agisse d'un sel français de lignée olympique ou d'une mule d'exception, issue d'une jument de store et d'un baudet du Poitou, n'est pas le fruit d'une spéculation passagère. C'est le résultat d'une équation froide mêlant coût de production, temps de maturation, risque biologique et une demande qui dépasse de loin l'offre de qualité.
Si vous pensez qu'élever un croisé ou une mule est plus économique qu'un cheval de race, les données de 2026 prouvent le contraire. Dans le segment premium, l'investissement est une question de haute précision. Le coût réel de production, une génétique à double investissement. Produire un animal que le marché français qualifie d'exceptionnel impose à l'éleveur des coûts fixes initiaux très élevés qui ne tolèrent aucune approximation. Le capital maternel. En 2026, l'acheteur de luxe exige que la mère soit une jument de selle avec des papiers, studbook et une généalogie sportive ou d'endurance confirmée. Une jument selle français fonctionnelle représente un capital immobilisé de plusieurs milliers d'euros. Le coût de maintien annuel, alimentation haut de gamme indexée sur l'inflation, vaccins, vermifuges, assurances, frais d'écurie aux normes environnementales, est strictement identique que le produit final soit un poulain de sport ou une mule de prestige. L'accès à la génétique mâle. La saillie d'un étalon agréé ou d'un baudet du Poitou de grande lignée n'est pas bon marché. S'agissant de races à effectifs réduits ou sous programme de conservation rigoureux, l'accès à la génétique d'élite est limité. L'éleveur paie pour l'exclusivité et pour la garantie de transmission des aplombs et du caractère. En ajoutant les frais vétérinaires de suivi gynécologique et de synchronisation, l'animal naît déjà avec une dette considérable au bilan de l'exploitation. Le facteur temps. L'investissement sur le long terme. Le coût le plus lourd dans la production d'équidés d'élite en France est le temps. Un animal de prestige n'est pas un produit de cycle court. Il exige une patience que peu d'éleveurs peuvent s'offrir sans une stratégie financière solide. Une croissance lente et contrôlée. Le développement osseux d'un grand cheval de sport ou d'une mule de grande taille est plus lent que celui d'un poney ou d'un cheval de trait. Il nécessite une nutrition équilibrée et spécifique pendant les 4 premières années pour garantir que la structure squelettique se consolide sans défauts articulaires, OCD. On ne peut pas presser la nature pour un produit d'élite. Le dressage de haute spécialisation. C'est ici que se joue la valeur finale. En 2026, le marché ne veut pas seulement un animal qui accepte la selle, il veut un partenaire qui travaille dans les aides, qui possède un pas étendu, qui sache rester immobile lors de rassemblements bruyants et qui soit d'une sécurité absolue. Le dressage d'une mule, par exemple, est plus méticuleux que celui d'un cheval car il requiert des professionnels rares qui comprennent la psychologie hybride. Il faut compter au minimum 12 à 24 mois de travail continu pour qu'un animal soit considéré comme garanti. Le coût de cette main-d'œuvre spécialisée est l'un des principaux facteurs du prix final. Le risque biologique et la loterie génétique. Élever des chevaux ou des mules est un jeu de probabilité. Même en croisant d'excellents géniteurs, tous les produits ne seront pas des étoiles. Variation phénotypique, pour un sujet qui se vendra à 25 000 €, il y en aura souvent plusieurs qui resteront des animaux moyens. Le prix de l'élite doit donc absorber les coûts de production des congénères moins valorisés. Gestion vétérinaire avancée. En raison des spécificités biologiques des croisements, notamment pour les mules avec la différence chromosomique, la fertilité n'est jamais de 100%. Le recours à l'insémination artificielle ou au transfert d'embryons en 2026 renchérit le processus par rapport à une monte naturelle classique. Le marché du prestige. Qui achète en France en 2026 ? Le profil de l'acheteur a radicalement changé. On ne vend plus à des utilisateurs agricoles, mais à une nouvelle élite de passionnés et de professionnels du luxe. Tourisme équestre high-end. Des agences organisant des traversées des Alpes ou des Pyrénées utilisent ces animaux car ils offrent la sécurité et la résilience que des clients à haut pouvoir d'achat exigent. Le client ne veut pas tomber, il veut un animal qui réfléchit pour lui devant le précipice. Cette sécurité a un prix. Le prestige du patrimoine. Posséder un animal issu du patrimoine français, comme le baudet du Poitou ou le trait comtois, est devenu un signe de distinction et de respect pour les traditions nationales. C'est le luxe rustique. On les voit dans les rallyes équestres de prestige ou comme animaux de bas pour les domaines de luxe en Provence. Le travail de précision. Dans les vignobles de prestige, Bordeaux, Bourgogne, où le compactage des sols par les tracteurs est banni, l'équidé d'élite est l'outil ultime. Plus calme, plus précis, il protège des ceps de grande valeur. Valeur de revente et longévité, l'animal d'une vie. Contrairement à un cheval de sport pur qui, à 15 ans, commence souvent à perdre de sa valeur marchande, une mule d'élite ou un cheval de race robuste, à 15 ans, est en plein apogée. Sa longévité productive signifie que l'investissement initial se dilue sur une période beaucoup plus longue. Faible dépréciation.
En divisant le prix d'achat par les années de service, l'animal de qualité s'avère finalement plus rentable qu'un achat bon marché, qui multipliera les frais vétérinaires. En 2026, l'équidé de race est considéré comme un actif fixe à faible dépréciation. Le prix élevé des races pures et des croisements d'élite en France n'est pas une bulle spéculative, c'est la reconnaissance du fait que la combinaison de génétique historique et du savoir-faire français crée un animal techniquement supérieur aux défis du XXIe siècle. C'est la victoire de la fonctionnalité et de la résilience sur l'apparence pure. L'animal d'élite français de 2026 est celui qui consomme moins d'énergie, résiste mieux aux maladies, supporte les canicules et offre une stabilité psychologique que le cheval moderne, souvent sélectionné uniquement pour son explosion athlétique, a parfois perdue. Acheter un tel animal, ce n'est pas seulement acquérir un équidé, c'est s'offrir des siècles de sélection et de noblesse française condensés dans un partenaire qui est simultanément un outil de précision infaillible et une œuvre d'art vivante. Si vous possédez la génétique adéquate, la patience nécessaire pour attendre la fin du cycle de croissance et l'accès au réseau de prestige, l'élevage d'élite en France n'est pas seulement une passion, c'est l'un des secteurs les plus solides et les plus respectés de l'économie rurale de demain. Verdict final. Le maintien de la pureté raciale ou la création de croisements experts est la preuve qu'en France, la valeur suprême reste la fiabilité. Et la fiabilité, lorsqu'elle s'habille de beauté et d'histoire, n'a simplement pas de prix. Si vous avez apprécié cette analyse technique sans concession et que vous souhaitez comprendre comment la génétique façonne l'économie de nos campagnes en France, laissez un like et abonnez-vous. Ici, nous parlons de systèmes, de fonctions et de résultats concrets.